Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Indiana Jones et le cadran du destin de Dial of Destiny, je sais pas quoi. Voilà. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que quelqu'un s'attendait à un bon film? Sincèrement. Ouais. Donc, je crois pas que ça va être une vidéo très longue par rapport à ce que je fais d'habitude, parce que ce film, eh ben, j'ai pas grand chose à dire. C'est pas terrible, c'est pas nul à chier, mais c'est pas bon. C'est pas à la hauteur des autres Indiana Jones. Et sincèrement, je me suis plus amusé devant le 4. Non, le 4 n'est pas pourri. Je comprendrai jamais les gens qui ont du mal avec les extraterrestres dans le 4, mais qui n'ont aucun problème avec l'Arche d'Alliance, avec le mec qui date des croisades et qui attend dans sa grotte là, le mec qui arrache des cœurs et que les gens sont toujours vivants et qu'après il prend possession d'Indy en lui faisant boire du sang de poule, je sais pas quoi. Bon bah si pour vous ça c'est crédible, mais que les extraterrestres c'est beaucoup trop farfelu et capillotracté pour vous, bah, j'ai envie de dire les gars, vous êtes chelous. Voilà. Oui, le film a des défauts, comme la scène du frigo par exemple au début, on est d'accord. Mais tout le délire avec les extraterrestres, pour moi, ça n'a rien de farfelu. Oui, c'est pas christique, c'est pas dans la Bible, c'est pas si tu veux, mais ça reste un truc incroyable qui se passerait dans les années 50-60 à cette époque-là. À cette époque-là, il restait plus que ça. Donc bon bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler du 4, bordel. On est là pour parler d'Indiana Jones 5. Alors Indiana Jones 5, il y avait un truc qui était drôle, c'est qu'à justement la sortie du 4, quand les principaux ennemis d'Indy étaient donc les communistes, les Russes, Steven Spielberg avait dit bah oui, on a mis les communistes parce que bon, les nazis, ça fait déjà 2 fois qu'on les a, ça serait ridicule de les réutiliser ici. Devinez qui autre qui se bat Indy dans le 5e épisode. Des nazis. Alors bon, on a même plus besoin de faire des vannes et des blagues maintenant. Steven Spielberg les fait à notre place. Le mec il dit on va pas faire revenir les nazis, ça serait ridicule. Qui est-ce qu'il y a dans le 5? Les nazis. Bon, voilà. Sans commentaire, hein. Voilà. Donc, on a donc Indiana Jones qui a 108 ans. Non mais Harrison Ford il a 83 ans à peu près je crois. Il est plus tout jeune le gars, faut peut-être arrêter de lui faire des films comme ça. Pas une seule seconde je vois Indiana Jones dans ce film. Moi je vois Harrison Ford qui a du mal à marcher. Donc c'est très compliqué de rentrer dans le film à cause de ça déjà. Déjà à l'époque de Star Wars 7, on voyait qu'il avait du mal à avancer le pauvre gars. Laissez-le tranquille. Bon, je suppose que le mec il s'amuse pendant qu'il peut. Hein. Le mec, on sait très bien qu'Harrison Ford depuis des années, il s'en bat les couilles, il est là pour empocher l'argent et se faire son petit kiff. Voilà. Donc, bah écoute, ouais, vas-y, continue à faire des Indiana Jones si ça te plaît. Bah nous, ça nous plaît pas. Voilà. Nous, ça nous plaît pas parce que quand on voit Indy qui a de l'arthrite et mal au dos et qui a du mal à faire 3 pas sans se pencher en avant parce que j'ai mal au dos. Et c'est d'autant plus cruel que dans ce film, ils nous ont mis une scène où il est jeune au début. Pendant un quart d'heure sur 2h20 peut-être, on a Indiana Jones jeune. À l'époque où il était tout fringant, où il a 35 ans à peu près, 35-40 ans, 35 ans plutôt. Alors, bon, oui, on a fait des progrès en deepfake, on n'est pas sur The Flash, et clairement pas. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Je veux dire, le plan où il révèle son visage, ça marche pas. Et c'est le plan qu'il fallait pas foirer. Le plan où on révèle le visage d'Indy jeune, c'était le plan à ne pas foirer. Parce que c'est le premier truc que tu vois. Et en plus, on te fait monter la sauce, on te le monte de dos avec un sac sur la tête. Tu sais que c'est lui, tu sais que ça arrive.
Et tu l'attends ce plan où on te le révèle jeune. Et c'était le plan à ne pas foirer. Et il est moche. Il est pas dégueulasse, mais il est foiré. Il est foiré. En fait, l'effet spécial, non, franchement, l'effet spécial, il est super bien fait. Mais t'y crois pas. T'y crois pas. Déjà parce qu'il y a un truc au niveau des yeux qui déconne. Il a des yeux de poisson mort, déjà. Ce qui est très compliqué à rendre en image de synthèse, c'est le regard, la vie dans le regard. C'est très compliqué. Et surtout, déjà, il a sa voix de 83 ans. Faute grave. Erreur d'appréciation majeure, les gars. On les a vus, les indies. On sait quelle voix il a quand il est jeune. Il a pas sa grosse voix qui est tout vieux, toute vieille, là. Même dans sa voix, il a de l'arthrite, le mec. Ça marche pas. Ça marche pas. Et ça marche encore moins quand on le voit bouger, le gars. Parce que oui, dans les scènes où il saute partout et qu'il se tape et tout, oui, c'est pas lui, forcément. Mais les scènes où il marche et où il parle, oh putain. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais depuis Star Wars 7, on a notre pauvre Harrison Ford, voilà, qui est comme ça, qui a une épaule en arrière, et il est toujours comme ça, penché en avant, à cause de son mal de dos. Voilà. Donc quand tu vois Indy, qui a 35 piges, et qui a son épaule en l'air, et sa tête penchée en avant parce qu'il peut pas se mettre droit parce qu'il a mal au dos, ça ne marche pas, les gars. Je suis désolé. Donc, voilà, je sais pas ce que je peux... Enfin, voilà, donc cette scène entière... Tu sais pas pourquoi, dans toute cette scène, tu es là, tu fais, ouais, non, ça marche pas. Et il y a un plan où tu le vois de dos, et il se retourne comme ça vers la caméra. Le plan, il est subliminal. Et ce plan, il est super bien fait. J'ai cru que c'était Harrison Ford jeune, vraiment. Et ça dure une demi-seconde, et après, ça revient à Vallée de l'étrange. Tu fais... Tu comprends pas. Donc bref, toute cette intro pour introduire le cadran du destin, qui était un truc qu'il a pourchassé toute sa vie, qu'il a eu dans les mains quasiment quand il était jeune, et qui vont reprendre 60 ans après, alors que t'en as jamais entendu parler. Mais bon, voilà. Et donc, 130 ans après, y a sa filleule là, qui débarque d'on ne sait où. Parce que on s'attendrait à ce que le fils il arrive, tu vois, il débarque. Bah non, Shia LaBeouf, on sait qu'il a du mal en ce moment, il a un peu... il a fait une thérapie, il a fait des cures de désintox, et je sais pas s'il est prêt à rejouer le gars. Donc plus de Shia LaBeouf dans la saga, il est mort. Le fils d'Indy est mort à la guerre. Bon, écoute, voilà, comme ça règle le problème. Donc on fait venir une filleule dont on n'a jamais entendu parler, et j'ai envie de dire, ce plan résume le film. C'est-à-dire qu'on a la meuf en premier plan, on a Indy vieux dans le fond en flou, et voilà. Donc j'avais très très peur qu'il nous remplace Indiana Jones par un personnage féminin quelconque, parce que le cadran du destin, il y a tout un truc sur le délire temporel. Je m'étais dit, oh putain, on est en plein post-MeToo, on est en plein dans tous les films d'action blockbuster qui remplacent toutes les icônes masculines par des nanas en ce moment. Ok, et je le sentais venir. Bon, Harrison Ford, il est tout vieux, machin. Ils avaient parlé de rebooter la saga il y a quelques années avec Chris Pratt, et là, on nous annonce un dernier film Indiana Jones avec une nana toute jeune. Avec un truc de boucle temporelle, machin. Moi, je l'ai vu arriver gros comme une maison. Je me suis dit, ah putain, ils vont revenir dans le passé. Indy, il va crever dans le passé. Elle va rester bloquée dans le passé. Et elle va prendre son chapeau. Elle va se faire appeler Indiana. Et du coup, on va rebooter la franchise. L'Indiana Jones, ce vieux, il va être effacé de la réalité. Et c'est elle qui va prendre sa succession. Heureusement, c'est pas ça. Ça a failli. Oh putain, à la fin, oh putain, je vais cramer le cinéma. Et à la fin, il y a Steven Spielberg quand même, il s'est dit non, je peux rentrer le bout, mais je peux pas aller jusqu'au fond du rectum quand même. Donc on va se retirer avec élégance, et on va leur laisser quand même une icône masculine. On a tué James Bond, on a tué tout le monde, on a remplacé les Ghostbusters par des nanas, on a fait tout ça. On peut peut-être leur laisser le vieux croulant, qui a mal au dos. On peut peut-être leur laisser encore 2-3 ans.
Donc voilà, j'ai envie de dire... ouais, on a eu la pointe, voilà, mais on n'est pas allé au bout. Merci Steven. On aura mal au cul que 2-3 jours. Voilà. Donc, voilà, comme je l'ai dit, c'était pas très très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce film? Donc oui, donc pour revenir à la filleule, donc ce plan illustre bien le film, mais ce personnage illustre également très bien les producteurs. C'est-à-dire que dans l'histoire, t'as Indy qui fait rien de ses journées, qui est à la retraite, il picole, et elle arrive, elle lui dit écoute, moi je cherche ça, moi je fais des recherches archéologiques, je débusque des vieux trucs pourris pour de l'argent, viens avec moi, et puis t'as pas le choix. Donc pour moi, en fait, ce personnage, c'est les studios qui vont, qui vont déblayer des trucs pourris, des vieux trucs, Indy, voilà, qui est tout vieux, et pour l'argent, voilà, pour faire un nouveau film, voire une nouvelle franchise. Hein. Donc voilà, c'est une belle métaphore des producteurs, ce personnage, je trouve. Et donc voilà, c'est un peu triste, mais c'est ça. Elle va le chercher pour lui dire bon vas-y, on va chercher un trésor, ça nous fera de l'argent. Vas-y viens, parce que de toute façon il y a que toi qui sais, où ça se trouve, qui parle le plouk, là, je sais pas quoi, le ploublim, je sais pas quoi, un langage bizarre là, machin. Donc il se retrouve embarqué là-dedans. Les recherches ont commencé quand il avait 35 ans, il se retrouve avec Mads Mikkelsen, il se bat un peu avec lui, et il le retrouve 60 ans après. Donc Mads Mikkelsen, il a la même gueule, il a juste une mèche grise. Et Harrison Ford, il est passé de Indiana Jones, qu'on connaît dans les anciens films, à ça. Donc, niveau réalisation, c'est James Mangold, donc c'est plutôt bien éclairé, ça filme bien les choses. C'est plutôt efficace, mais j'ai rien noté d'incroyable. Si à un moment ils sont dans la bibliothèque, il y a un petit éclairage sympa quand eux deux ils cherchent des trucs dans la bibliothèque. Ouais, il y a un petit éclairage sympa, mais rien de foufou quoi. Ah, tiens, dans quel film on a parlé de la demi-bonnette là il y a pas longtemps? Fast X, voilà. Donc là où dans Fast X ça servait à rien, là il y a une demi-bonnette à un moment, mais on a Indy qui est à l'avant de sa voiture et on a sa filleule qui est à l'arrière. Et donc comme ils échangent tous les deux, on a mis une demi-bonnette. Comme ça, pendant qu'ils parlent tous les deux, on les a aussi nets l'un que l'autre sur deux plans différents. Et donc c'est mieux pour suivre le dialogue en fait, on n'est pas perturbé par un flou quoi. Donc plutôt que de voir Dom dans Fast X se décrocher un téléphone, voilà, là ça a un intérêt. C'est comme ça qu'on utilise une demi-bonnette, Louis Leterrier. Hein, je dis ça, je dis rien. À part ça, niveau réel, ouais, alors on a les musiques de John Williams. Alors je sais pas si c'est encore lui. Je pense que ils ont ressorti le thème d'Indy, mais je pense que c'est plus lui. Ou alors il a fait ça en 5 minutes parce qu'il n'y a rien de marquant, à part le thème d'Indy qui revient. Mais alors le reste... on est dans de l'à peu près Indiana Jones, tu reconnais un peu des sonorités, tu fais ah ouais si, ça me fait vaguement penser aux anciens films. Bah alors, voilà. On essaie de jouer un peu sur le fan service évidemment. On nous fait revenir ça là. Ouais. Ah bah ça la fout mal là. Voilà. Donc tu le vois, t'es là, tu fais ouais, il est vieux, c'est cool, bravo. Et à la fin, on te fait revenir Marion. Ah on est content de la revoir, tiens. Donc elle est là, elle est toute vieille, elle lui fait des bisous, il est tout vieux. Et ils essayent même de nous faire un petit peu le côté ah c'est mignon en disant ouais où est-ce que ça fait pas mal, ah, là, et puis ils s'embrassent, et puis là, comme dans le premier quoi, quand ils se sont rencontrés, quand ils se font des bisous dans le désert. Et t'es là, tu fais. Cette scène, moi je l'ai vue 40 fois quand vous étiez jeune. C'est pas parce que je vais la revoir là que ça va me faire oh c'est trop fort, ils l'ont refait la scène. Ouais, je l'ai vu 40 fois, je m'en fous en fait. Ça ne me touche plus, ça me touche pas. Donc puis le premier Indiana Jones c'est celui que j'aime le moins. Donc me faire des références au premier, c'est cool, mais
C'est celui que j'aime le moins. Alors que m'en fous, en fait. Bah, y a des gens apparemment qui ont aimé dans la salle parce qu'ils ont fait wouh, ils ont applaudi et tout. Encore une fois, putain, mais les gens se font avoir par la nostalgie constamment. C'est dingue, hein. Ils vous chopent par les couilles, ils vous caressent un peu le scrotum et vous êtes content, quoi. Genre, ah, mais. Enfin, il y a un assaut en fait, quand même. Il y a un attouchement en fait. Quand on vous chope les couilles avant de vous les tripoter. Non, moi je suis pas d'accord en fait à la base. C'est une analogie qui n'a aucun sens, mais je me comprends. Voilà, donc. Ça marche pas. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ils essayent de nous faire de nous remettre un demi-lune de Wish. Il y a un petit qui s'appelle Teddy. Demi-lune, il était quand même super mignon. Il était drôle. Il avait des interactions, avec Indy et la blonde, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui était vachement drôle. Il était caustique. Il envoyait des vannes. Et il était très très malin. Là, le petit qu'ils ont mis, c'est un voleur. Alors, c'est un voleur. Bref. Oui, je suis désolé, c'est un voleur, il vole des trucs. Donc, c'est un voleur. Il fait ça pour l'argent. Il sourit jamais. Il est ultra antipathique. Et il a 6 ans et il sait conduire un avion. Il sait piloter un avion, pardon. Ça se conduit pas un avion, ça se pilote. Il sait piloter un avion. Donc t'es là, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Deus Ex Machina, quoi. Genre, aucun sens. Et donc tu t'attaches pas à lui. Et donc quand on te tease peut-être qu'il y aura une suite avec elle et Teddy, je sais pas quoi là, tu te dis, oh non, pas du tout, non. Elle, c'est pareil. Elle est là que pour l'argent. Elle est chiante tout le film. Bah voilà, non, j'ai pas envie de voir une suite avec eux, quoi. Donc laissez-les. Non, j'en veux pas. Déjà que je voulais pas de suite avec lui. Alors pour elle et son gosse là, non, j'en veux pas. C'est nul. Ça ne m'intéresse pas. Ce sont des personnages qui ne me parlent pas du tout et qui. Ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, Mads Mikkelsen, bah il est là, ouais, mais t'as beau avoir un bon acteur, si le rôle est pourri, que le film est pourri, bah qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? Bah rien. Voilà, bah il fait rien, donc il est là et il nous fait un Monsieur le Chiffre un peu en mode nazi, avec beaucoup moins de charisme parce qu'il a pas de grand dialogue, il a pas de grande tirade. Ouais, bah. Et puis il est censé avoir, je sais pas, 92 ans, et puis il en paraît 50, donc t'y crois pas trop. Je sais pas, non, c'est nul, quoi. Ah ouais, tiens, on a Antonio... Alors oui, on a Antonio Banderas dans le film, il est sur l'affiche en plus, on le voit 3 minutes. Ah, je connais un mec là-bas, il va nous aider. Hola, soy Antonio Banderas. Voilà. Vous avez vu l'entièreté des scènes d'Antonio Banderas. Si à un moment il fait un petit plongeon. Voilà. Un truc qui est rigolo, c'est qu'à un moment ils partent en mer pour chercher une épave, pour retrouver je sais plus quoi. Je me suis endormi 2 fois pendant le film, alors c'est pour vous dire. Ils vont chercher un truc dans la flotte, je sais plus quoi. Ils se retrouvent dans une épave de galion. Et juste avant, on lui dit « Ah, faites attention, il y a des murènes. » Et Indy, il fait quoi, des murènes? Et le Teddy, là, il dit « Ouais, c'est comme des serpents, mais dans l'eau. » Et là, tu fais « Non, ça... » Et Indy, il fait « Non, ça n'a rien à voir, non. » Parce qu'on sait très bien qu'Indy, il a peur des serpents. Et donc, quand on les voit s'enrouler autour de lui, il panique un peu. C'est rigolo, mais bon, ça va... ouais. Au final, ça va pas... Elle le sauve, quoi. Voilà. Et puis, que dire de la fin, où il se retrouve chez Archimède, en pleine guerre entre
les Romains et les Grecs, je crois. Bah ouais. C'est un peu genre, oui, Indy, il est fini, les gars. Il appartient à un autre temps, en fait. C'est pour ça que je disais que ça partait sur peut-être un reboot avec elle. Même s'ils l'ont pas tué dans ce film-là, ils t'ont quand même fait comprendre que Indy, il veut rester dans le passé, en fait. Il veut rester dans le passé, pourquoi ? Parce qu'en fait, Indiana Jones, il a fait son temps, concrètement. Il appartient au passé. Donc, sa place n'est plus à l'époque moderne. That belongs in a museum. So do you. Donc, bon, il le faut revenir quand même à la fin, parce que bon, voilà. James Mangold, il a peut-être ne serait-ce qu'un minimum de respect pour le travail de Spielberg. Donc quand même, il le faut revenir. Mais sans... Il le faut revenir, mais il faut en sorte quand même qu'elle lui mette un pain, elle le sonne, quoi. Elle le met KO, quoi. Donc voilà, ce que j'ai besoin de développer. Et donc, en fait, on voit que lui, il est chez lui, il fait ses bisous à Marion, et ça panote sur dehors, et c'est elle qui part à l'aventure avec le petit. Voilà. Donc, oui, on n'a pas tué Indiana Jones, on l'a pas laissé dans le passé pour qu'elle usurpe son identité, mais on part quand même sur... Indiana Jones, il a fait son temps, maintenant c'est elle, quoi. Si tu me fais un spin-off et que ça s'appelle pas Indiana Jones, je m'en fous. Si ça s'appelle Indiana Jones et qu'elle prend son pseudonyme, voilà. Donc, pas grand-chose d'autre à rajouter. À part que, toutes les poursuites, c'est sur fond numérique dégueulasse. Alors, on n'est pas sur The Flash, mais c'est... Ah, c'est tellement criard. C'est tellement criard. La scène où il est à cheval pendant la fête du 4 juillet ou je sais pas quoi, où il y a des confettis partout. C'est immonde. Ça, la poursuite sur le train, t'y crois pas une seule seconde. Nul. Donc, comme dirait Dewey... Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ouais, non, ça n'a aucun intérêt. Franchement, regardez les anciens, parce que ça n'apporte rien, ça ne sert à rien, ça fait plus mal au cœur qu'autre chose, et l'histoire en elle-même, l'aventure, elle est pas ouf, quoi. Elle est pas ouf. Ils ont raison, Indiana Jones, il appartient à un autre temps, il faut passer à autre chose. Il faut même pas rebooter la saga, parce que qu'est-ce que tu vas rebooter maintenant ? Là, on est déjà en 70, en 69. Tu vas faire quoi, Indiana Jones à l'époque moderne ? Bah, il y a des satellites, il y a tout ça, il y a machin. Ouais, les îles perdues, les cités enfouies, tout ça. Ça marche plus maintenant. Avec tout ce qui est thermique, machin, les ultrasons, les ondes et tout, machin, tu repères tout maintenant. Donc ça marche plus. Tu peux plus, en 2020, tu peux plus, 23, mais dans les années 2020, tu peux plus faire un truc d'archéologie comme ça, c'est fini. C'est un truc qui marche plus. Avec les technologies qu'on a maintenant, putain, on est capable de photographier des trucs dans le cosmos. Tu vas pas me dire qu'un temple maya, on va pas le trouver. Donc voilà, au bout d'un moment, laissez-le tranquille. Laissez Indiana Jones tranquille. De toute façon, il a plus l'âge. Il est tout vieux, il a du mal à marcher. Laissez-le assis sur sa chaise. On va le laisser dans son coin. Il appartient à un musée, comme il dirait. Et voilà, laissez-le tranquille. Laissez-le finir sa vie tranquillement. Voilà. Et puis elle, on s'en fout. Voilà. Ça, c'est dit, c'est clair. Je pensais pas tenir autant de temps. Donc, Indiana Jones 5, aucun intérêt. Voilà. Ciao. Solo.